الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف الله نور الله لا إله إلا الله ألف. La venue de l'imam al-Mahdi, parmi les sujets qui ont fait couler beaucoup d'encre dans la Oumma islamique et qui drainent le plus de passion, d'interrogations et de controverses, il y a inexorablement la venue de l'imam al-Mahdi. Certains même remettent en cause la véracité de son existence future. La croyance et l'apparition du Mahdi font partie intégrante du dogme musulman. Le personnage a toujours occupé une place prépondérante dans la pensée apocalyptique musulmane, ce qui a conduit chez les chiites de même que chez les sunnites à ce que d'innombrables personnes se soient autoproclamées Mahdi dans l'histoire de l'islam. Avant toute chose, il serait opportun de préciser que l'imam Mahdi est différent d'Insa, Jésus, Ibn Maryam. La descente programmée d'Insa dans le Coran, à la fin des temps, et qui est concomitante à la venue d'Al-Mahdi, conduit souvent à cette confusion qui consiste à prendre Insa ibn Maryam pour l'imam Mahdi. Il sera un signe au sujet de l'heure, n'en doutez point. Et suivez-moi. Voilà un droit chemin. Sourate 43, verset 61, l'ornement. Selon les indications du prophète Seydi Ahmad, l'imam Mahdi aura pour prénom Muhammad, comme lui, et comme lui aussi, son père s'appellera Abdallah. Il fera partie de sa famille, mais la nuance qu'il y a à apporter sur ce sujet de sa filiation avec le prophète est que Seydi Ahmad parlait de famille de lumière, ce qui est différent des liens de consanguinité. Le prophète avait aussi signalé certaines de ses caractéristiques physiques, telles que sa couleur de peau, il sera un noir africain, sa cicatrice sur sa joue gauche près de l'œil, et qui ressemble à une feuille de myrte, le tampon sur son épaule gauche qui est semblable à celui du prophète lui-même. Il sera d'une beauté lumineuse, comparable à celui du prophète Youssouf, habitera sur une presqu'île et aura sa propre ville. Dans sa mission, Al-Mahdi siégera à la Mecque pendant 7 ans comme commandeur des croyants. Il réunifiera le monde musulman sous sa bannière. Sa mission durera 45 ans avant le retour d'Insa sur terre, qui lui y fera 9 ans. Il réussira la mission divine qui lui a été assignée, et le monde évoluera dans une période d'opulence et de paix. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre, et en faire des dirigeants, et en faire les héritiers. Sourate 28, verset 5, le récit qui sera néanmoins perturbé par l'apparition de Dajjal. Le bien guidé vivra encore 7 ans après la descente d'Insa ibn Maryam, qui sera chargé de combattre Dajjal, l'antéchrist. L'évolution du monde actuel est la cause sans nul doute de la multiplication de ces nombreuses autoproclamations du Mahdi que l'on voit depuis des décennies. Tous les signes précurseurs de la venue du bien guidé sont réunis. La plupart de ces supposés Mahdi ne savent pas que le titre ne se revendique pas, mais se prouve par tous ces signes physiques, ces aptitudes mystiques, énumérées plus haut, la voie spirituelle dans laquelle évoluera le Mahdi et les capacités de ce dernier à réunifier la Oumma et à diriger le monde. Si on considère toutes ces indications sur le Mahdi, on se rend compte que la liste des supposés bien guidés, qui ne cesse de grossir de jour en jour, n'est qu'une succession de noms sans importance, de personnes avides de pouvoir. Si le Mahdi attendu, descendant du prophète Muhammad de par sa lumière, sera disciple et fils spirituel de Cheikh Ahmad Tijan, shérif, il serait alors une énorme perte de temps de le chercher ailleurs que dans la voie spirituelle qu'est la Tariqa Tijan. Sachant cependant que Maulaya Cheikh
à sa base mystique sans conteste au Sénégal, ne pas perdre son temps à croire à un Mahdi arabe et non Tijane reste vital pour le musulman de cette fin des temps.